Ouais, salut les cocos. Moi, je fais une petite vidéo en mode cool. C'est juste pour planer un peu. Donc voilà, donc là, je vais vous montrer vite fait, comme ça au hasard, hein. Je suis pas sûr, il y a peut-être des trucs, c'est de la merde. Voilà, c'est des petites images subliminales de Walt Disney. Donc vous avez déjà dû voir, comme celle de Bernard Bianca avec la meuf à poil dans la fenêtre de la scène. Enfin bref, des petits trucs comme ça. Je vais pas faire trop long, hein, limite en fait, je veux juste que en fait ça percute dans vos têtes et que vous arriviez à faire le lien complet. Parce que c'est vrai qu'en fait, quand on prend un point par un point, on peut se dire effectivement, il n'y a pas grand chose en fait. C'est pas forcément. En gros, on peut voir un peu le mal de partout en fait. Et parce que j'en ai parlé avec pas mal de gens qui pensent que, en gros, les complotistes voient. Ça, elle est violente. Elle est violente celle-là. Donc voilà, effectivement, voilà. Donc message subliminal, c'est un message qui est caché dans le décor, on va dire. C'est un truc que ton mental ne voit pas, mais à l'intérieur, toi, tu l'as vu quand même, en fait. Que ce soit dans l'écriture, dans le son, dans l'image. En fait, c'est quelque chose que t'as pas la perception de voir, mais que ça passe quand même à l'intérieur de toi. C'est ce qui fait que bah, c'est comme ça d'ailleurs qu'ils te vendent des voitures avec des meufs sur le capot de la voiture en dénudé. Enfin bref. Donc voilà. Donc voilà des petites images. C'est cool. Euh, mais on s'en fout. On s'en fout. C'était pas ça l'intéressant. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà. C'est en fait là, on va faire un petit truc vite fait, une petite recherche de. Allez, ça m'a pris 5 minutes ou 10 minutes. Donc j'ai fait des petits screenshots. C'est pour voir toutes les relations, en fait, tout ce qui, tout ce qui peut se passer en arrière et que tu peux avoir chacun des éléments séparés. Et au départ, en fait, tu te dis juste, bah ouais, bah voilà, bon, bah c'est une exception, ou c'est comme ci, ou c'est comme ça, et t'as pas la vision d'ensemble. Et en fait, il faut apprendre à aller chercher les points. En plus, ça devient facile quand tu connais les rouages, ça, tout devient facile à comprendre. Donc là, voilà, je t'ai montré des images subliminales. Donc tu as les complotistes qui vont dire oui, oui, c'est vrai, il y a bien des images subliminales de Walt Disney, donc tes enfants regardent et tout ça, c'est cool. Enfin, c'est pas cool justement, c'est que ils se font avoir parce qu'en regardant ces images-là, plus tard, il y a des choses qu'ils vont faire dans leur vie liées à ces images-là. Quand ils vont rencontrer certaines choses, ils vont avoir des sources de plaisir liées à, on va dire, peut-être à un film. Bref, je la fais simple. Et puis il y a l'autre qui voit rien, c'est le mouton. Lui, il va dire quoi? Il va dire, bah en fait, toi, tu vois le mal de partout, tu vois le complot de partout et tout ça. En fait, les deux points de vue, ils sont vrais, en fait. Ils sont vrais, mais je pense qu'il est intéressant quand même de se rendre compte dans quel milieu on vit, afin d'exposer ce milieu à tout le monde, donc aux complotistes et aux non-complotistes, on va dire, aux moutons, et puis à ceux qui remettent tout en question, et à se dire, que tu sois un mouton ou pas, en fait, est-ce que tu es content de vivre dans cet univers, dans cette manière de penser, cette manière de gouverner, cette manière de faire? Est-ce que ça te plaît? Si ça te plaît de payer tes impôts et pas t'en sortir à la fin du mois alors que tu travailles comme un chien, et, euh, et puis quand t'as fini, quand t'arrives à ta retraite, si t'y arrives et que t'as pas le temps d'en profiter parce que tu claques d'un cancer, parce que c'est ce qui va nous arriver à tous, euh, je te dis, en fait, si t'aimes bien ça, ben, il faut surtout continuer. Après, si t'aimes pas, ben, il faut surtout arrêter. Et le problème, c'est que quand tu veux arrêter tout seul, c'est compliqué. Et des fois, la personne qui veut pas arrêter, en fait, elle se rend pas compte qu'il y a un élément à l'intérieur d'elle qui l'empêche de vouloir voir les choses. L'ego, par protection, on va dire, il a mis en place une stratégie quand en fait tu crois à quelque chose,
à un système ou à une manière de fonctionner ou à quelque chose, tu vois, ou des gris-gris, j'en sais rien. Si quelqu'un, une personne, elle vient te dire l'opposé de ça, en fait, et bah, pour pas que ça remette tout en cause et que ton système il bug, et ben en fait, tu veux pas, on va bloquer l'écoute de ça, en fait. Le mental, il va pas pouvoir accepter ce qu'il est en train de voir. Et, euh, et du coup, il t'empêche de réfléchir réellement comment t'aimerais réfléchir. Avoir un raisonnement sans énervement, sans dire que l'autre c'est un complotiste, sans dire que si ou ça. C'est-à-dire avoir sa propre façon de penser. Parce que c'est pas ça que je pense que c'est important qu'on soit libre de penser ce qu'on veuille, mais pas en étant programmé. Donc là, voilà, je vais vous montrer juste quelques trucs qui sont liés à Walt Disney pour avoir un peu plus une vue d'ensemble que le mental est obligé d'accepter. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir. Et puis après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vais donner ma façon de penser. Et puis chacun en tire ce qu'il veut. Donc voilà. Euh, donc là, voilà, c'était le premier point. C'était beaucoup de gens parlent de ces images subliminales et, et en font eux-mêmes limite le commerce de ça. Mais bon, bref. Alors, donc Walt Disney. Donc déjà, en fait, Monsieur Walt Disney, là, qui est celui qui a la flèche, là. Merde, j'arrive pas à tenir, je peux bien faire. C'est lui. Euh, donc il appartenait bien à une loge. Donc ça, c'est des choses après. Moi, je vous mets des petits trucs, c'est à vous d'aller vérifier après, hein. C'est à vous de faire le boulot aussi, hein. Je vais pas tout faire à votre place. Donc fondateur comment ça s'appelle, Monsieur Walt Disney, en gros, c'est lui, hein. Merde, on voit pas la photo. Donc c'est lui, hein. Voilà, tac tac, avec sa petite signature. Voilà, c'est lui. C'est ce monsieur-là. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé sur lui? Je vais revenir au début. Euh, tac, tac, tac. Voilà, les trucs que j'ai trouvés. Donc, en gros, voilà, il y a le vice-président qui travaille pour Walt Disney, en fait, qui a abusé sexuellement d'une fille de 7 ans dans l'Oregon. Donc, le mec s'appelle Michel Laney, 73 ans. Donc, ça y est, hein, il a été arrêté. Donc, il a pris je sais plus combien. Euh, mais a priori, en cherchant en fait un peu plus, vous trouverez que en fait c'est pas la première et à mon avis ce sera peut-être pas la dernière tant qu'on laisse faire. Donc voilà. Donc ça je vous laisse vérifier ce genre d'infos parce qu'il n'y a pas que celle-là liée à Walt Disney, hein. Il y a donc là tout à l'heure je vous ai parlé d'images subliminales. Là on parle de viol d'enfants. Donc lui, qui c'est ce gars? Donc je vous ai mis, je vous laisserai lire, vous mettre pause et faut lire, faut lire qui c'est et qu'est-ce qu'il fait. Donc vice-président principal de Warner Bros. Donc ça c'était pour vous montrer qu'il faisait bien partie de ça et donc il fait partie de trucs pour les gamins en fait ça tu vois il faut lire là les trucs là les associations professionnelles positionnement dans l'enseignement, bref, tous ces trucs-là, c'est hyper intéressant à lire parce que tu te dis, en fait, le gars, en fait, il viole, mais en fait, il a des choses, des associations, des fondations, des trucs comme ça, qui sont liés à ça, en fait, à être en contact avec des enfants. Donc, essaie de t'imaginer qu'il a été arrêté pour un viol, mais que en gros, la boîte dans laquelle il travaille est plein de messages cachés et liés au sexe, à la sexualité. Il y a d'autres choses, hein, parce qu'ils n'ont pas fait que ça. On va voir, ils ont fait de la propagande par rapport à l'Allemagne nazie. Enfin bref. Donc c'est intéressant de lire pour avoir le truc complet. Après, par la suite, pour que ça. Tac, tac. Ah oui, oui, mais d'accord, mais en fait, putain, mais c'était super bien fait. En fait, on croyait qu'il faisait le bien, des choses bien, et en réalité, il fait de la merde. Mais de la grosse merde. Donc voilà, je vous ai mis deux, trois trucs.
Donc ça c'est Monsieur Walt Disney, comme je vous ai dit. Walt Disney, bizarrement en fait, qu'est-ce qu'il a ce gars? Pourquoi en fait je parle de lui aussi? Parce que j'avais appris ça donc il y a quelques années et j'avais trouvé ça intéressant. C'est que je me suis dit quel est l'intérêt à ce gars en fait d'être dans les pionniers, dans les fondateurs pionniers de la NASA? C'est quoi l'intérêt quand on sait que lui il est dans la filmographie et qu'il nous vend du rêve dans ses dessins animés? Donc limite, c'est du dessin animé, c'est de la fiction, c'est faux en fait, hein. Mais derrière, en fait, quand on s'intéresse à ces projets et tout ça, on voit qu'au contraire, c'est pas si faux que ça en fait. C'est que derrière, il y a beaucoup de messages cachés et de la propagande en fait qui est liée au gouvernement. Ok? Tu commences à faire le lien. Euh, et donc ce gars en fait, euh, donc là c'était juste pour sa signature. Il est, voilà, donc une preuve de ce que je raconte. C'est voilà, pionnier Walt Disney en je peux dire Werner von Braun. Ok, donc ça c'est sur le site de la NASA, vous pouvez la trouver cette photo. Donc c'est celui qui a fondé, bon le petit, ça c'est pour les complotistes, parce qu'ils aiment bien. Hop là, la NASA, le symbole, avec quoi? La langue de serpent. Ok, ça c'est rigolo, j'aime bien celle-là. Euh, donc le mec il a fondé en fait la NASA, donc le truc de science, c'était sur quoi tout le monde se base. Tu sais, quand la NASA y parle, tout le monde ferme sa gueule. C'est c'est une manière de, je sais pas comment expliquer, c'est en fait on donne, on nous apprend à l'école que la matière c'est ça, les calculs qui sont liés à la matière c'est ça, et, et en fait la science elle est donnée par quelques factions, on va dire, quelques associations, fondations qui sont reconnues dans le monde entier, dont la NASA en fait partie, et eux donnent la science et les gens boivent cette science-là. Et leur réalité est faite avec ces certitudes-là que ce qui est donné par ces institutions-là comme la NASA, c'est la vérité. On est sûr de ça, on vérifie rien, mais on est sûr. Donc là, en fait, en gros, Euh, donc là, ouais, c'est bon, c'est juste un petit truc pour montrer qu'il y avait de la propagande justement par Walt Disney. Donc ça, il faut chercher ces petits trucs, hein. Donc en gros, voilà. Bon, bref, je la fais simple. Juste le petit travail de 5 minutes que j'ai fait. Euh, c'est que, en gros, quand on lit un peu tout ça, on part de donc quelqu'un qui est programmé, donc qui est né comme dans dans les années 80. Il a regardé Walt Disney, il est allé à l'école, et puis il voit Walt Disney comme quelque chose de positif dans sa vie par rapport à lui, par rapport à ses enfants. Limite, quand tu vas avoir des gamins, en fait, tu vas leur dire, va regarder le Roi Lion, ou tu vois, tu vas proposer ça à tes enfants parce que t'auras pas vu, t'auras rien vu en fait, tu sais que c'est comme ça, tu t'es programmé pour voir ça et le faire voir aux autres. Et en montrant les bons côtés, donc tu vas financer, on va dire, ce truc-là. Et sans t'en rendre compte, tu avances dans ta vie avec des convictions que tu as pris dans ce genre de dessin animé. Et t'es loin du complot, et t'es loin de tout ça. Et jusqu'à que tu sois loin, tout va bien. Maintenant, imagine que en fait, dès le départ, tu as eu la science que Walt Disney font de la propagande, qu'ils cachent des messages subliminaux, dans leurs dessins animés, dans leurs affiches depuis longtemps, euh, qu'ils sont rattachés au gouvernement, puisque en fait quand ils vont faire de la propagande, c'est par rapport à une façon de penser liée au gouvernement, c'est-à-dire qu'ils veulent t'emmener vers tel type de choses, ils savent que Walt Disney est vu par le monde entier, et avant par les Américains au départ,
Donc ils s'en sont servis d'outils de propagande. Donc c'est un outil de propagande. Dedans il y a des messages cachés pour cette propagande. C'est les fondateurs de Walt Disney, plus beaucoup de gens qui ont travaillé pour là-bas, donc il faut faire ces recherches, aller fouiller ça, font partie des loges francs-maçonnes. Donc voilà, bon, d'ailleurs c'est ce qui prouve en plus, c'est ce qui permet de comprendre que les gouvernements et les francs-maçons ils sont main dans la main, là, suivant où ils en sont. Après on passe à d'autres catégories plus hautes, mais déjà là on est bien, je crois qu'on est au troisième degré pour les francs-maçons. Que au sein de son truc, en fait, il y a des gens qui travaillent, et pas qu'une personne, qui ont été arrêtés, parce qu'ils sont en contact beaucoup avec les... Parce qu'il y a la partie cinématographie, il y a la partie parc d'attractions et tout ça, où il se passe des choses, en fait, où il y a des pertes d'enfants, en fait, on ne sait pas où ils partent. En fait, ils partent dans des réseaux pédocriminels pour se faire violer. Donc là, on voit que au sein même de son truc, il y a des gens qui sont arrêtés pour des viols sur mineurs, des enfants de 7 ans. Je sais pas si vous avez suivi l'affaire Epstein, c'est le même processus. Donc, tout ça mis bout à bout, c'est-à-dire que tu as des organisations secrètes liées au gouvernement, avec des réseaux pédophiles, qui gèrent des choses qui sont limite à l'opposé de ça, où tu te dis, tiens, c'est des fondations pour les handicapés aussi, ou ça, donc pour une bonne cause à la base, et en fait, ils se servent directement dans leurs associations ou fondations, ou directement dans leur parc, par le biais aussi d'une propagande qui est liée à ces gouvernements. Tu sais, en fait, je sais pas si vous mettez tout à bout, en fait, je pense que vous pouvez trouver ça en vous et vous pouvez en fait arrêter de faire de la dissonance cognitive et de s'énerver contre des gens euh, qui parlent de ce genre de choses-là. Donc voilà, moi c'est un point de vue. D'ailleurs, j'ai pas donné trop mon point de vue, j'ai donné juste plusieurs faits qui permettent de faire des liens. Et c'est comme si tu joues à Cluedo en fait. Essaye de trouver par toi-même. Essaye d'aller chercher en fait des choses comme ça où tu penses que c'était le meilleur, mais en fait en les cherchant, tu vois que c'est le moins bien et que le système t'a fait croire des choses et que tu y as cru en fait. Essaye de te dire que en fait, il faut arrêter de croire et puis il faut vérifier certaines choses en fait, surtout les choses qui t'embêtent dans ta vie. Parce qu'en fait, pourquoi en fait je vais chercher ce genre de choses? Quand tu t'aperçois que tu as une famille et que tu vas travailler, tu passes ton temps à travailler et que tu n'as pas le temps de t'occuper de ta famille. Tu te rends compte en fait de la partie, tu te dis mais je comprends pas, je vais travailler tout le temps, mais j'ai jamais d'argent et je vois jamais ma famille. Et en fait tu te rends compte que tu es un esclave. Mais pourtant, en fait, moi à l'école on me disait, si tu veux être heureux dans la vie, il faut que tu ailles à l'école, tu travailles bien à l'école, que tu aies tes diplômes pour que tu sois avocat, médecin ou machin, que tu aies ta BMW, que tu payes tes crédits et que tu es une femme, tu te maries et puis tu as un chien et puis voilà, puis t'es heureux. Et quand tu arrives à avoir ça, en fait, tu t'aperçois que t'es pas heureux. Ben oui, parce qu'en fait, tu fais que ce que le système il te demande. Et tu vis pour ce système. Sauf qu'à partir d'un certain âge, de remettre tout en question, de dire, bah ouais, j'envoie tout chier, c'est compliqué. Parce que, en fait, on veut pas accepter qu'on s'est trompé et on s'est fait berner. Ce genre de choses là que je suis en train d'expliquer, c'est lié à la santé, à la sécurité, c'est lié à tout ce que le système il propose et à pourquoi en fait tu le payes ce système. C'est-à-dire que tu es dans un système où ta personne juridique a le droit à des choses en contrepartie du fait que tu sois citoyen et que tu payes ça en fait. Tu as le droit à une sécurité sociale pour ta santé, pour pas que tu meurs d'une maladie.
tu as le droit à ta sécurité physique pour pas que il y a des gens qui viennent dans ton pays te tuer. Euh, Tu as le droit à plein de choses, en fait, à des assurances. Tu donnes ta responsabilité à l'État et c'est eux qui gèrent, en fait, ta responsabilité à ta place. Toi, tu fais que administrer une personne juridique. Mais imagine un peu qu'en fait, à aucun moment, les gens, ils ont envie de faire la guerre et de se taper sur la gueule. Et c'est cette propagande qui leur fait se mettre sur la gueule. Mais sans cette propagande, donc qui vient du système même, en fait, il n'y a pas besoin de militaires parce qu'il n'y a pas de guerre. Imagine qu'au niveau santé, tu as cru que avant tout le monde tombait malade et mourait. Et tu as cru que en fait c'était comme ça pour tout le monde et tout le temps, ça tout le temps été comme ça. Imaginons que cette histoire a été falsifiée, tu vois, et que tout ce qui est d'ordre de la vaccination ou les médicaments, c'est de la merde en boîte, et que en fait si tu savais qui t'étais, que tu te rends compte que tu n'étais pas monsieur ou madame, c'est-à-dire personne, une personne juridique qui est personne en fait, que tu étais un être humain en fait, de sang, d'os et de chair, tu vois. Si tu te rends compte, tu te rendrais compte de ça et que tu t'apercevais que t'étais pas malade et tu tombais pas malade, que tu pourrais pas, t'apprenais que tu pouvais pas mourir d'un cancer. Tu vois, en fait, t'as plus besoin de prendre de médicaments puisque en fait, tu ne tombes plus malade. Si tu reprenais cette responsabilité de reprendre la, la gérance de ton corps, comme tu gères des fois ta voiture, pour ceux qui aiment bien les voitures et qui vont aller faire les vidanges, les choses comme ça pour que leur voiture elle fonctionne longtemps, si tu reprenais ces responsabilités-là et que tu t'apercevais que en fait c'est le système en fait qui crée un problème, mais il te donne une solution, il se place en tant que sauveur. Et toi, tu as donné ton entière responsabilité, ton entière confiance à ce système-là, sans voir le poteau rose, c'est-à-dire que en fait, c'est eux-mêmes qui créent la problématique pour que tu leur fasses confiance. Mais au final, ta vie, est-ce qu'elle est bien? Est-ce que tu profites de ta femme et de tes enfants? Est-ce que tu es bien dans ta vie? Tu es au top du top? Est-ce que tu as envie de continuer à vivre comme ça? Est-ce que tu veux ça pour tes enfants en fait? Je te pose la question. Si cette question en fait, ces questions elles résonnent en toi et que tu aimerais bien apprendre à savoir qui tu es et que tu aimerais transmettre ça aux futures générations et en reprenant cette responsabilité, est-ce que tu n'aurais pas envie que ce système il s'arrête? Et la première des choses qu'il faudrait faire pour que ce système s'arrête, c'est que des gens comme toi, si jamais tu as envie que ça change, il faudrait que des gens comme toi arrivent à accepter en fait qu'ils se sont trompés, comme moi je me suis trompé, qu'on s'est fait berner, à se dire ok, ils ont été plus intelligents que moi. C'est comme quand tu jettes un bâton à un chien, tu vois, il va le chercher, il te le ramène. Et puis des fois tu fais la feinte de lui jeter, il va chercher, mais il te ramène pas. Il te ramène pas le bâton, enfin, il te ramène pas le bâton parce que tu l'as pas envoyé. Et tu lui fais deux, trois fois et en fait, il court comme un con de chien. En fait, tu le manipules le chien parce que tu es un être supérieur. Il est moins intelligent que toi. Bah, essaie de t'imaginer qu'il y a des gens au-dessus de toi qui ont été plus intelligents que toi et ils t'ont berné. Ils t'ont envoyé des bâtons et t'es allé chercher alors qu'ils ne l'avaient pas envoyé ou ils te les ont envoyés dans des endroits qu'il ne fallait pas aller en fait. C'était juste pour t'occuper l'esprit. Ils te manipulaient. Tu comprends? Donc voilà, donc la principale action, je dirais, qui serait importante de faire, c'est déjà à son niveau, de faire ses petites recherches, de les partager pour exposer en fait ces choses par lesquelles on a été berné, et de faire nous l'effort à l'intérieur de nous, chacun, de se remettre en question et de dire, en réalité, je suis sûr de quoi? Parce que moi, jusqu'à il y a quelques années en arrière, j'étais sûr de la révolution, j'étais sûr de certaines dates, d'écriture, de qui j'étais, de ci, de ça. J'avais plein de certitudes. Aujourd'hui, je vous dis, avec tout le boulot que j'ai fait, toutes ces certitudes-là, ça s'est envolé, mais waouh, très loin. Donc je vous souhaite un bon envol et une nouvelle vie et de transmettre de l'information
afin que certaines formes de vérité elles soient éclairées pour qu'on puisse reprendre, on va dire, un nouveau chemin, un nouveau biais, tu vois, un nouveau chemin, peut-être qui ne sera plus en adéquation avec qui on est.